Cette finale attendue par les fans du ballon rond a opposé l'association sportive des Zongo Kili au Toro FC de Kolokonde devant les personnalités de la commune de Djougou et surtout les amoureux de cette discipline. Et le rêve des Toro FC de Kolokonde, plusieurs fois champion de ce tournoi, s'arrête à l'étape de la grande finale de l'édition 2024 de la Coupe de l'Indépendance dans la commune de Djougou. Les joueurs de Kolokonde, habillés en vert, commencent d'ailleurs le match par le mauvais pied. Les enchaînements refusent de suivre la volonté des joueurs sur l'aire de jeu. Son adversaire, l'AS Zongo Kili, en jaune, entame le match avec un esprit concurrent. Les poulains de Diarra Gagno profitent donc du manque de réussite de Kolokonde pour s'installer dans le camp adverse et créer d'ailleurs des occasions qui vont inquiéter Sheriff Dinekapo et ses partenaires. Et comme un symbole de la sérénité de l'AS Zongo Kili, Pétoni Samsou, déjà buteur contre Aïs Alpha Issa, embarque lui seul la défense de Kolokonde et punit à la demi-heure de jeu les taureaux sur la seule franche occasion du match. 1-0 à la 32e minute. Du retour des vestiaires, l'entraîneur des taureaux, Pepa Sedjalilou, repositionne ses protégés et glisse quelques consignes supplémentaires à ses joueurs. Cette action va changer la physionomie de cette rencontre. Dominateur en seconde période, les taureaux vont obtenir coup sur coup 5 corners sans parler des occasions ratées. Les minutes s'égrènent et le score reste toujours à 1-0. Les joueurs des taureaux vont courir derrière l'égalisation et comme lors de leur précédent match, le problème de finition persiste. Dans cette précipitation, le représentant de la zone périphérique se met en danger sur cette action. Dans le temps additionnel, les taureaux s'offrent une balle de but, mais le montant droit de Adam Akali sauve l'AS Zongo Kili. La formation des taureaux de Kolokonde n'arrivera pas à rattraper son retard, malgré les multiples occasions de but obtenues. Un succès bien accueilli par le capitaine de l'équipe championne. Nous sommes très contents de cette victoire. C'est pas facile. Et dans le jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et qu'on a été le gagnant. On remercie le tout-puissant Dieu. On remercie, l'organisateur de ce tournoi et tous les encadreurs aussi. On remercie tout le monde. Vive le football, vive le Bénin, vive la Coupe de l'Indépendance. Nous, on s'est donné à fond et que la chance nous a souri. On remercie Dieu pour ça. Son homologue de Kolokonde n'est pas découragé. Il prend d'ailleurs cette défaite sportivement. Vraiment, vous-même, vous savez, dans un football, il y a le vainqueur et le vaincu. Donc, finalement, c'est la chance qui les a accompagnés. Donc, on ne va pas baisser les bras. On croit toujours en Dieu. Dieu merci. Nous, mais on a trop remporté. Bon, cette année, Djougou même va goûter un peu pour voir comment ça est. Donc, c'est mes petits. Je les souhaite beaucoup de courage. Et Dieu fera. C'est comme ça, dans un football, quand vous jouez, quel que soit Alpha, quelqu'un va gagner. Le président des équipes de la zone périphérique et président des Taureaux FC de Kolokonde félicite l'équipe vainqueur du tournoi. On a représenté les périphériques. À travers cette représentation, saluer nos supporters des 9 arrondissements périphériques qui nous ont soutenus. C'est vrai, aujourd'hui, on a perdu 1-0, mais on doit perdre, c'est la vie. On ne va pas toujours gagner. On a appris de cette défaite. Et cette équipe qui nous a gagné, elle n'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Zongo Kili. Je dis chapeau à Zongo Kili, vous avez mérité votre victoire. Chapeau à l'entraîneur qui a su inculquer une tactique pour casser les jeux de Kolokonde pour pouvoir garder son but. Parce que c'est très important. Il faut féliciter cette manière de casser le jeu afin de conserver son but, qui a compris qu'en cassant le jeu, il va conserver son but. Du côté du comité d'organisation, l'objectif est atteint. Nous avons fini en beauté. Ce n'était pas gagné d'avance, vu la ferveur, vu l'engouement, vu l'enthousiasme autour de ce tournoi. Mais on remercie Dieu, nous avons bien terminé. Félicitations à tout le public sportif, félicitations à vous les journalistes et à tous les acteurs. Un appel aux partenaires. La Coupe de l'Indépendance à Djougou, c'est le haut niveau, c'est le professionnalisme et surtout, je dirais, une communion de grande envergure. Ceux qui militent pour la cohésion, pour la paix, qui luttent contre l'extrémisme violence, vous avez le meilleur canal, c'est la Coupe de l'Indépendance. Venez ensemble pour qu'on continue dans la cohésion et dans la paix et qu'on lutte contre l'extrémisme et la violence. L'un des acteurs clés du sport béninois et parrain de cette compétition apprécie. On a assisté à un très bon spectacle. C'est vrai qu'à la fin, une équipe a gagné. L'équipe de Kili a gagné par 1-0.
Mais je pense que c'est plutôt la jeunesse de Djougou qui a gagné. C'est plutôt le comité d'organisation qui a gagné. C'est plutôt l'ensemble des sportifs du mouvement sportif de Djougou et de la Donga qui a gagné. C'est la preuve. C'est la preuve qu'une fois encore que Djougou est une vraie capitale du football. Et les responsables l'ont dit tout à l'heure, nous méritons beaucoup plus que ça en termes d'infrastructure au niveau surtout du football. Coupe de l'indépendance aujourd'hui sur le plan national. L'équipe de Djougou a été championne du Bénin. Donc c'est pour vous dire que beaucoup de choses se font à Djougou et avec justement l'appui des autorités locales. Félicitations et très bonne fête à tout le monde. En termes de récompenses, l'AS Zongo Kili remporte le trophée mis en jeu et empoche une enveloppe d'1 million de francs CFA, plus des jeux de maillot, des médailles et des ballons. 500 000 francs pour le vice-champion, plus également des jeux de maillot, des médailles et des ballons. L'AS Baparapé arrivait 3e pas avec 100 000 francs CFA et d'autres récompenses très intéressantes.